Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc après avoir vu E4, donc on a vu toutes les réponses possibles, enfin pas toutes les réponses possibles, mais on a vu les ouvertures les plus jouées contre E4. Maintenant, je vais vous proposer la bird, donc F4. Je vais faire juste une vidéo sur F4, vous présentant les possibilités des noirs contre F4, puis on fera pareil contre l'anglaise. Et je ferai plusieurs vidéos sur D4 et une petite vidéo bonus sur G4 pour qu'on termine tranquillement. Du coup voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous, on y va. Donc ok, donc la bird c'est F4, F4 au premier coup. Votre adversaire ici, il a plusieurs possibilités. Soit il va jouer D5 pour occuper le centre, soit il va jouer C5 pour peut-être occuper le centre plus tard, il peut aussi jouer G6 pour faire un fianchetto, il peut jouer cavalier F6, et il peut jouer E5. Alors E5 c'est quoi l'idée? On va commencer par E5. E5, moi, je vous conseille de jouer E4 et de retransposer dans un gambit roi qu'on a déjà étudié sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les précédentes vidéos si vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez aussi jouer la variante pion prend, mais c'est extrêmement compliqué. Et franchement, un petit gambit roi, on connaît, ça suffit. Ça, c'est si vous faites E5. Si votre adversaire vous fait C5. Donc là, moi, je vous propose de jouer E4. E4, ça va retransposer dans une sicilienne avec F4 au deuxième coup. Donc ici votre adversaire a plusieurs possibilités. Il peut soit jouer cavalier C6, soit directement il vous agresse au centre avec D5. On va commencer par la ligne tranquille, cavalier C6. Et là ok, juste vous vous développez aussi comme votre adversaire. Et on va rapidement arriver comme ça, votre adversaire va prendre le centre, vous allez défendre le centre. Et voilà, votre adversaire va se développer. Étant donné que ici c'est bloqué, on va faire le fianchetto. Et on va arriver tranquillement, rapidement dans ce genre de position. Ici, on a un peu les structures... Enfin, c'est les mêmes idées que la Kia, que j'ai... Pareil, il y a une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Dès que notre adversaire fait petit roc, on ferme le centre. Comme ça, les pièces de notre adversaire, elles sont un peu à l'ouest. Elles servent pas pour défendre. Et là, on va pouvoir rapidement attaquer. Donc ça, c'est si vous jouez tranquille avec cavalier C6. Si vous agresse directement avec D5, ici, tranquille, voilà, on se casse pas la tête, on prend. Il nous laisse sortir sa dame, on prend. Et ici, un petit cavalier C3. Hop, on refait bouger sa dame. Et cavalier F3. Vraiment, on développe les pièces tranquillement, sans se casser la tête. Hop, D3, cavalier C6, petit roc. Voilà, et on arrive là-dedans. Ici, on va sûrement jouer fou E3, placer peut-être la dame vers le roi, commencer à attaquer. On peut aussi jouer sur la faiblesse en C5. On peut aussi mettre un cavalier en E4, un cavalier en E5. Facile à jouer. Donc ça, c'est si votre adversaire... Ah oui, vous jouez C5. Mais il y a une deuxième variante aussi. Ici, quand il fait D5 rapidement, il n'est pas obligé de faire dame prend. Il peut aussi faire cavalier F6. C'est un peu les idées de la Scandinave moderne, pour ceux qui connaissent. Où on joue E4, D5, puis on prend cavalier F6, pour reprendre le pion avec le cavalier. Et bah là, c'est la même chose. Cavalier F6 pour reprendre avec le cavalier. Donc si moi, je vous propose juste de faire fou B5, pour échanger une paire de fous. Ça sera sûrement notre mauvais fou parce qu'on va jouer D3. Et là, on va pouvoir jouer C4. Voilà, on essaie de garder ce pion. Et on joue dame E2. Hop, il peut pas prendre. Un petit coup comme fou D6 et D3. Voilà, petit roc. Et dès qu'il fait petit roc, on prend, et cavalier F3. On va arriver là-dedans. Voilà, c'est tranquille. Hein. Voilà, je vous fais une série de coups possibles. Voilà, et on va arriver là-dedans. Ici, on a un pion de plus. Et voilà, et après, c'est une partie. Donc ça, c'est si votre adversaire vous joue C5. Vous aurez des structures de sicilienne où il faudra rapidement... Voilà, on met le fou en fianchetto rapidement. Hop, on développe les pièces. On joue soit grand roc, soit petit roc. Et on attaque le roi adverse. Donc autre possibilité que E5 ou C5, votre adversaire peut vous jouer G6. Il essaye directement de faire un fianchetto. Il n'essaye pas d'occuper le centre directement. Ce qui peut d'ailleurs retransposer dans des genres de positions de moderne ou des stindiennes si on joue rapidement D4. Ou de Pirc. Pirc un peu bizarre, mais ça peut. Du coup, ici, on va jouer cavalier F3. Cavalier F3 sur le cavalier. Ici, notre adversaire peut jouer soit D5, soit fou G7. Si je joue fou G7, on va juste jouer E4. Il va jouer D6, on va jouer D4. Et ça va retransposer dans une Pirc. Ça va retransposer dans une Pirc et on va pouvoir derrière jouer grand roc et tout balancer sur le roi adverse. Attaque de roc opposé. Si notre adversaire, ici, prend directement le centre avec D5 pour nous empêcher de jouer E4, on jouera donc G3. Et on fera un fianchetto comme notre adversaire. Petit roc et D3. Et l'idée, ça va être de jouer E4. C5, dame E1, pour essayer de préparer E4, cavalier C6 et E4. Voilà, on va arriver là-dedans.
Maintenant qu'on a pris le centre, notre adversaire a plusieurs possibilités. Soit il prend, soit il pousse. S'il laisse comme ça, bon, on peut se développer tranquillement. Donc on va commencer par s'il pousse. S'il pousse, on peut tranquillement mettre un cavalier en D2, puis un cavalier en C4. On a pris la case, prise, et on est content. Ici on a un pion assez bien placé, et des pièces, la paire de fous active, les cavaliers qui sont bien placés. Plus qu'à mettre la dame peut-être en F2, une tour en E1. Enfin peut-être pas en F2, plutôt en D2, une tour en E1, et on est content. Pas en F2 parce que le cavalier adverse va peut-être pouvoir faire cavalier G4. Donc plutôt en D2 et tour E1, tranquillement. Donc ça c'est s'il faisait D4. Mais s'il fait pion prend, on a juste à reprendre. Il met son cavalier en D4, et on va juste faire prise, roi H1. Fou aussi, c'est voilà, derrière on va se développer. Les deux côtés vont se développer, et on va arriver là-dedans. La dame va devoir reculer, on va faire tour D1. Et voilà, après c'est une partie, on a le centre, pièce mieux placée, on a tous les deux des colonnes, tous les deux le roi à l'abri. Du coup c'est quand même avantage blanc. Donc ça c'est si votre adversaire vous joue G6. Maintenant, il peut aussi jouer cavalier F6. On va donc jouer cavalier F3, et il joue D5. On va donc jouer G3, et il va jouer G6. Et donc là ça va retransposer dans ce qu'on a vu juste avant. Ça retranspose exactement dans ce qu'on a vu juste avant. Mais là je vous propose plutôt, ici, un plan avec E5. Ici, si votre adversaire, donc cavalier prend, et s'il fait dame prend, on a vu les plans avec roi H1, cavalier C3, fou E3. Mais s'il fait C prend, on va essayer rapidement de jouer E5. Pour que le cavalier bouge, et on pourra jouer dame F2. Pour jouer sur pion D4. Il va donc reculer avec son cavalier pour libérer la dame et protéger ce pion. Et on va pouvoir commencer à attaquer ce pion plusieurs fois. Fou F5, cavalier B3. Cavalier E6 pour le défendre, tour D1. Et je me suis arrêté là, le pion est attaqué 3 fois, il ne peut pas être défendu. Du coup on va ramasser ce pion. Il y a aussi le pion B7 qui est attaqué. Voilà, ici c'est très facile à jouer. Donc ça c'est si votre adversaire, après cette position là qui arrive très régulièrement, fait pion prend. S'il fait pion prend, on joue E5. S'il fait dame prend, on joue roi H1, cavalier F3, qui C3, fou E3, tour D1. Et on a le centre. Cinquième possibilité, si votre adversaire vous joue D5. Il directement, vous prenez pas le centre, donc lui il occupe le centre. On peut dire, clairement c'est le coup le plus logique à tous les niveaux, c'est le coup le plus joué, parce qu'à plus petit elo, c'est le coup logique parce qu'ils respectent les principes, ils prennent le centre, et à plus gros elo, c'est les variantes les plus jouées aussi. Du coup D5, ici on va donc jouer cavalier F3, on met le cavalier derrière le pion, les noirs vont donc se développer aussi, et on va pouvoir jouer G3. Encore une fois G6. Et remarque qu'encore une fois ça va être la même variante, mais là je vais vous proposer encore une fois une autre idée. Donc fou G2, fou G7. Petit roc, D3, C5, vraiment les mêmes idées. Le fou en fianchetto, le roi à l'abri, et on joue E4. Donc la petite dame en E1 pour préparer E4. Ici vous allez peut-être me dire pourquoi on met pas plutôt la tour en E1. Et bah tout simplement parce que si on met la tour en E1, à la fin de l'échange, il va pouvoir nous faire dame prend, tour prend, et prendre le pion en E4. C'est pour ça qu'on met plutôt la dame en E1, pour enlever la découverte de la dame. Du coup dame E1, qui est C6 et E4. S'il nous fait plutôt prise, et au lieu de faire cavalier D4, il nous fait E5 pour éviter les avec E5 et pour essayer de contester le centre, ici ok, qu'est-ce qu'on peut jouer? On remarque qu'après E5, il délaisse la case D5. On va donc jouer cavalier C3, pour plus tard jouer sur cette case D5. Notre adversaire va jouer cavalier D4, pour lui prendre aussi la case D4 qui est faible et menacer cavalier prend C2 qui est une fourchette. Et ici on va donc jouer pion prend E5. Mais on peut se dire, tu laisses la fourchette en C2. Sauf que non, on s'en fiche, parce que... Alors, est-ce qu'il faut jouer dame E2 ou dame F2? Ouais, non, plutôt peut-être dame F2, je pense. Ouais, dame F2. Parce que si on fait dame E2, il peut revenir. Du coup, dame F2, le cavalier va prendre la tour, et nous, on va prendre le cavalier. Il va donc reprendre, on va pouvoir se développer. Et on va récupérer le cavalier, et on aura donc 2 pièces contre une tour et un pion, ce qui est donc avantage blanc. Donc il peut pas faire cavalier prend C2. Il est obligé de faire cavalier G4, pour récupérer le pion avec le cavalier. Ici, on va donc jouer cavalier prend D4, C prend, parce que s'il fait dame prend, on pourra tranquillement jouer roi H1. Le cavalier va devoir revenir pour prendre le pion, et on pourra jouer fou E3 pour chasser la dame. Ici, il va donc faire C prend, et on pourra mettre le cavalier sur la bonne case en D5. Il va donc revenir pour prendre ce pion en E5, et on pourra jouer fou F4. Et après, ce sera une partie où on aura 3 pions contre 3 pions, et 3 pions contre 3 pions. Avec 3 îlots de pions de chaque côté. Donc un îlot de pions, c'est des pions qui sont collés. Donc là, il y a un îlot de pions, un deuxième îlot de pions, c'est un pion isolé, et un troisième îlot de pions. Et pour les blancs, il y a un îlot de pions, 2 îlots de pions, 3 îlots de pions.
pareil. On remarque des cavaliers sur les bonnes cases, 2 fous bien placés, et un mauvais fou de chaque côté. Et le problème des noirs, c'est la faiblesse en D4. Donc ici, je donnerai un léger avantage blanc de 0,50. Ok, je me suis trompé. Il met fou E6. Ok, donc relativement égal. Ici, bon, je pense que ça va rapidement égaliser. Mais en gros, le plan des blancs, ça va être de jouer sur le pion D4 à long terme. D'ailleurs, je vous ai mis une partie de Titas Stremavicius contre Connor Murphy qui a été joué en 2021. J'ai marqué partie intéressante sur cette variante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour trouver le lien de l'étude qu'on est actuellement en train de regarder pour voir l'étude, la retravailler et donc de voir cette partie. Donc voilà pour la bird. J'espère que ça vous aidera. Donc là, je vous introduis la bird avec pas mal de variantes. Mais ce qui est important aussi, c'est de jouer, pratiquer, voir ce que peuvent jouer vos adversaires et rajouter petit à petit les lignes qu'on vous joue souvent à votre base. Donc là, hop, vous avez déjà cette base-là. Et ensuite, petit à petit, vous rajoutez les variantes que vous voulez pour bien que vous ayez pas mal de choses. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider si vous avez l'ambition de jouer la bird. Prochaine vidéo, on travaillera à l'anglaise, donc c'est premier coup C4. Et ensuite, on partira sur 6 vidéos sur D4, où on verra l'Est indienne, la catalane, la Benoni, le gambit-dame. Après, j'ai plus les 2 dernières, mais voilà, pas mal de variantes assez jouées. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour l'anglaise. Allez, ciao.